Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un parfum qui suscite pas mal d'intérêt en ce moment. Yara Candy de Latafa. Mhm. Notre idée, c'est simple, on va le décortiquer, mais attention, uniquement en se basant sur ce qu'on a pu lire. Description produit, avis, commentaires. C'est ça. On va essayer de comprendre ces notes, pour qui il est fait, et puis dans quelle situation il pourrait bien marcher. Mm. C'est un peu notre démarche avec amateurs de parfum. Exactement. On se concentre sur Yara Candy, donc une nouveauté 2024 de Latafa. Ils sont assez connus pour leur parfum de Dubaï. Ah oui, Latafa, on en entend parler. Oui, et d'ailleurs, des sites comme Prestige Center sont de bonnes références pour ça. Ils ont pas mal de choix Latafa. Et ce Yara Candy, il a fait son petit effet à sa sortie. Ça revient souvent dans les échos qu'on a eus, notamment sur YouTube. Fruité, floral. Mais et c'est là que c'est intéressant, avec une touche sophistiquée, élégante. Mhm. J'ai même vu une critique vidéo qui disait un bonbon pétillant et juteux en bouteille. Carrément. Ça interpelle, non? Ah oui, cette image de bonbon pétillant, elle revient beaucoup. Alors, si on regarde la pyramide olfactive telle qu'elle est décrite, Oui. en tête, on aurait de la mandarine verte, plutôt décrite comme éclatante, fraîche, pétillante quoi. Et du cassis, pour le côté plus acidulé, juteux. Une ouverture assez vive en somme. D'accord, vif et frité dès le départ. Et après ça, le cœur. C'est souvent là que l'identité se révèle, non? Oui, et là justement on trouve la note clé, ce fameux accord bonbon pétillant ou acide à la fraise. Ah, le voilà, le bonbon. C'est ça, les gens comparent ça soit à la fraise tagada, soit à des bonbons gélifiés un peu acidulés type sour gummy candy. C'est très direct comme note. D'accord. Mais, et c'est important, cette gourmandise est apparemment équilibrée par du gardénia. Ça amène une douceur florale, quelque chose de plus velouté. Intéressant ce mélange bonbon-fleur. Et qu'est-ce qui vient ancrer tout ça? Les notes de fond? Alors, en fond, pour la tenue et la chaleur, les retours parlent de vanille décrite comme sirupeuse, crémeuse. Classique mais efficace. Oui. Puis du bois de santal pour une profondeur un peu crémeuse aussi, boisée, de l'ambre qui ajoute ce côté résineux, un peu plus sensuel, sophistiqué, et une touche de musc, mais doux, enveloppant, pas dominant, d'après un avis. Ok, donc si je résume l'impression des utilisateurs, c'est un côté gourmand assumé, très joyeux, presque régressif. C'est ça, le mot régressif revient. Mais, et c'est peut-être le point fort d'après ce que tu dis, il arrive à être très sucré sans faire parfum pour petite fille ou trop chimique. Il garde une certaine élégance. Voilà, c'est ce qui ressort de pas mal d'avis, cet équilibre entre le sucre et une certaine sophistication. Et pour la performance, la tenue et le sillage sont souvent décrits comme modérés à long, Ah oui, il tient bien alors. apparemment. J'ai vu une source qui détaillait même les notes fruitées du début, ça tiendrait 5-6 heures, et le fond vanillé ambré pourrait rester 8 à 9 heures sur la peau, ce qui est plutôt pas mal. Oui, c'est une bonne performance. Et alors, à qui il plairait ce parfum, d'après les avis? Pour quel type de personnes et pour quelles occasions? Alors, le public visé, ou du moins celui qui semble le plus apprécié, ce sont les femmes qui aiment les parfums sucrés, fruités et qualifiés de fun, de moderne. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que les commentaires montrent qu'il plaît autant à des jeunes qu'à des femmes plus adultes. Donc assez large finalement. Il est vu comme un bon choix pour celles qui cherchent une signature douce, mais qui marque un peu les esprits. Mémorable, mais douce. Voilà. Et une critique le suggérait même comme une bonne première approche si on veut découvrir la gamme Yara de Latafa. Et pour les moments où le porter? Plutôt journée, soirée? Là aussi, il semble assez polyvalent, adapté pour les journées lumineuses, comme disent certaines descriptions, mais aussi pour des soirées élégantes, mais peut-être pas hyper formelles, j'imagine. Plutôt décontracté chic. Oui, voilà, son côté facile à porter ressort beaucoup, donc parfait pour le quotidien en fait. Et un mot sur le flacon? Jaune? Très vif? Ah oui, il est souvent mentionné, plus intense que les autres, Yara, et les gens trouvent qu'il reflète bien le côté pétillant du parfum. Logique. Et donc, globalement, l'accueil est bon. Très positif, oui. Les notes sont bonnes, les avis enthousiastes. J'ai même vu un critique le qualifier de meilleur Yara de la gamme. Carrément. Donc pour synthétiser, Yara Candy, c'est vraiment une composition autour de cette gourmandise fruitée, pétillante, la fraise bonbon quoi. Adoucie par des fleurs et ancrée dans un fond chaud, ambré, vanillé, boisé. Tout l'art, ça semble être cet équilibre entre le jeu, le côté un peu régressif et une certaine sophistication. Bon. Ben, si cette discussion a donné envie de sentir ou d'en savoir plus sur Yara et Candy, on a mis un lien dans la description.
vous pourrez jeter un œil. Mhm. Et puis, si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre projet Amateur de parfum pour ne pas rater les prochaines. Et on pourrait peut-être laisser une petite question en suspens. Comment expliquer que des notes aussi ouvertement régressives, comme le bonbon, séduisent aujourd'hui un public adulte, parfois même en quête de sophistication? Qu'est-ce que ça dit, cette tendance gourmande, de notre rapport actuel au parfum? Voilà, matière à réflexion.